Sans adion. Nous allons toujours continuer avec les attitudes. Mina bekando ni nome de job na dole o. Ce qui veut dire que Ewe no. sous thème 3 et sous thème 4 Taina kre wa tongo ko enego ko. ont le même thème. Ido tade na do ko le. Succès ou échec. Waro do tana dido abi ajije o. Le choix est à vous. Dide o ho na se dide o. Et le dimanche passé, nous avons commencé cet enseignement Mi be no pro me lo. pour voir ce que c'est que le succès. Bra se ga mo no yin waro tana dido yi. Et nous avons compris que le succès est le choix. Mi wa mo do de waro tana dido dide we. Tout comme l'échec. O di ajije. Si vous échouez dans votre vie, Eno mi jairo pe mi to si apa we o. n'accusez personne. Mi ma do we me le o. Car c'est vous-même qui en avez donné l'ouverture. Do mi de suno we na aliyo. Ou qui en avez fait le choix. Abi mi de suno we ze dide e bo chai. Ce choix se fait par votre attitude. Dide ne o e wa yin dide. Do gbonde ni no me mi to le dali. Vos petits chefs de tous les jours. Nwe mi no wa egbeso le. Pour cela, vous devez veiller sur vous. E zo mi no no unzo mi de. Veillez sur vos attitudes. Mi no mi unzo mi de ti do. Veillez sur vos langages. Mi no mi de unzo ti do. Lo ko mi to le pa we. Nous avons étudié quelques attitudes le dimanche passé. Bo mi pron de ni no me de le do. Akro sa mo de wa yi. Et ce matin, Bo san san ti o. nous allons en étudier d'autres. Mi na le pron de volé. Putain. De ni no content. Servir Dieu. Mi bo. Mi ni se ma o. Cela fait partie des attitudes pour réussir. E ni no me de bo e na do lo wa lo tana. Servir Dieu. Si se ma o. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 31 verset 22. Mi na ma no ta o ba. Il agit de tout son cœur E no wa ko do ale ha ton bi ko. et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Bon, et on va attendre de nous voir bimé. En recherchant son Dieu Nous nous ma autant bawe. pour le service de la maison de Dieu, Voilà de si quand na si c'est ma ou ma autant. pour la loi et pour les commandements. Nous c'est les pour nous c'est les pour. Si vous voulez réussir, Endo bimba pour ndo walo tana. prenez la résolution à servir Dieu. Ni wa se gbe tana na to si ka se ma o. Le fait de servir Dieu. Ndo elo ma o sen we yo. Quand nous parlons du service de Dieu, Endo mi do ma o si sen ho do we yo. servir Dieu dans la fidélité. Mi gbo mi ni se ma o do gbe ji ni no me. Si vous servez Dieu, Endo mi do ma o sen we. il vous accorde le succès. Endo na me walo tana. Le succès vient de Dieu. Ma o lo na me walo tana. Et que si vous prenez la résolution Endo mi wa se gbe mi ma. de le servir, Na to si ga se ye ma o. vous vous donnez de la joie. Brother na mi aya jije yo. Il vous plonge dans le succès. Eno wa se me so bi o de walo tana me. Tout ce que vous entreprendrez, Ndebo de mi na se je wi wa ji le yo. vous réussirez. Mi na do wa tana de me. On l'a vu avec Josué. O mi go so ako. Dieu a dit à Josué Ma don so ado. que ce livre de la loi Do o se we ma lo. ne s'éloigne point de ta bouche. Ni ma le gado nu to yo. Médite-le jour et nuit. No mi talent de sa ko Et que kese. c'est dans cela que tu réussiras. Boss. Go ene no ana do wa lo to tana de. Si tu veux réussir, Eno ababra do wa lo tana. si tu veux réussir, ma soeur, Ababra do wa tana no je. si vous voulez réussir, Mi babra do wa lo tana. prenez la résolution Mi magbe. à servir Dieu. Wa do si ga se ma o. Pas du service de Dieu. No eno si se ma o ko do we yo. Il s'agit de le servir par soi-même, Eno eni si endo mo mende sino bi dali. ainsi qu'avec ses biens. O do nu ni do me to le bi po. Tu prends la résolution Ana magbe. à servir Dieu Wala se ma o. par toi-même To ko ko sino bi dali. et par tes biens. To ko nu ya do le bi dali. Dieu est fier de voir ses enfants le servir. Ma o eno vi ni bo le mo fite wa je do si sen we. Si réellement vous voulez expérimenter le succès, Eno mi gba logo na do jodo me wa lo tana don. servez Dieu. Mi gbo mi ni se ma o. Et ce que tu m'as donné, Bo nu e ma o ni wa na we. prends également cette chose pour servir Dieu. Le ze no ma o na we le bo do se ma o na. Dieu en retour Ma o do ye gon. te plongera dans le succès. Eno a so bi wa lo tana me. C'est Dieu qui donne le succès. Ma o na me wa lo tana. C'est Dieu qui le fait. Ma o na me wa tana. Personne ne le fait. Mende si gamblo wa. Au travers de sa parole, il nous apprend de le servir. Eno mi ni wa se mi to ko do Et dali. de le servir avec le bien qu'il vous a donné. Bo mi ni se ko nu mi do le ko da gbe na mi le di ko. Et en retour, Bo do ko le me o. il nous plongera dans le succès. Ma o ye na se mi fa bi wa lo tana me. Au nom puissant de So Jésus. Jesus si come. Je dis au nom puissant de So Jésus. Jesus si come.
C'est pour cela, si vous voulez expérimenter le succès ẹnlẹ mi bá bọ́lá ẹ̀dọ́ jọdún mi wà lójú tààtà tán. dans votre vie professionnelle, tó pọ̀ tó gbẹ́mí tán mi yọ. dans votre finance, tó àkọ́ ẹ̀sìn àpapọ̀ yọ. dans votre travail, tó àzọ́mi tán ẹ̀sìn vous àpapọ̀ voulez yọ. expérimenter le succès bábọ́lá mọ̀ jọdún mi owó sì dága tán. dans votre vie. tó gbẹ́mí tán mi. Aimez également à servir Dieu. mi yí wọn náà tó sì kàn án sìn máa o. Si tu veux réussir dans ton mariage, àgbà bọ́lá tó wà tán lọ àlọ́ orí tó yẹ mẹ́. tu veux réussir dans ton travail, àgbà bọ́lá tó wà tán lọ àṣọ orí wa tó yẹ mẹ́. tu veux réussir dans ta vie, àgbà bọ́lá yà kálọ̀ gbẹ́ tó yẹ mẹ́. prends la résolution wà á sẹ́ gbẹ̀mí má. à servir Dieu. wà á tó sì kàn án sìn máa o. Tu sers Dieu avec ta vie. sìn máa o kó gbẹ́ tó yẹ bì kó. Tu sers Dieu avec tes biens. sìn máa o kó nùnú lókàtó lẹ́ bì kó. Dieu en retour máa o lò ẹyẹ gan. te fera plonger dans le succès. ẹ náà ṣe sọ bí wà ló ta náà mẹ́. Et même quand on te demandera un jour ẹ náà gbé pásítọ̀ ìwà ká fún bí wà wẹ̀. comment tu as pu réussir, nẹ́wẹ̀ àwa gbọ̀n kákà ló wà ló ta náà. tu ne pourras pas l'expliquer. a sì gà ná tí mẹ́tàn. C'est une affaire qui vient de Dieu. ẹ ní ọ nù ẹ mọ́ kó sì máa o kàn. Donc c'est pour cela ce matin, sánsá ti hàn. chacun de nous doit pouvoir comprendre cette vérité. ẹ gbọ́dọ̀ àtùnú kò yín nẹ. Servir Dieu, nígbọ̀ mínísẹ̀ máa o. le servir avec ses biens. mínísẹ̀ gbọ́dọ̀ nù èmi dòlẹ́ dì kó. Vous devez chercher à être utile à Dieu mínísẹ̀ náà bà bọ́dọ̀ yín. dans quelque chose. pàtàkì nù máa o ló ń dé mẹ́. Hier, quand je préparais cet enseignement, sọ̀dọ̀ wa ìdè mi náà ló ń sọ́nù kún ẹ lọ́wọ́ yọ. je me suis rappelé de nos mamans qui viennent les samedis nettoyer. nùwà pírí nà mí tàn dé nà wà zé síbi gbègbó nà wà bí lóun nà wà zà kọ́ lóun wà bolo kọ́ mẹ́ lóbi. Avant, quand il n'y avait pas les carreaux, dé kárọ̀ máa kóró fíà ọ̀. vraiment, ẹ wò bọ̀ wò dé yà. c'est la poussière ouvrière àfọ̀tún kẹ́rẹ́ wẹ̀. qu'ils ont eu à accomplir cette œuvre. bọ̀ yìí náà wà sọ́nà kótó àfọ̀tún tún. Jusqu'à ce que les carreaux sont posés. ṣé bọ̀ yìí wà tẹ́ kárọ̀ nù mí. Aujourd'hui, elles continuent dans leur tâche. ẹ gbé yẹrẹ nù kàn yẹ lọ àṣọ ìwà ẹ̀ tán mẹ́. Chacun de nous doit prendre la résolution mi ní lọ sí gbẹta àdó pé mi tán à lọ. faire quelque chose pour le Seigneur, bọ́nà wà nínú àkúrò náà. à servir le Seigneur bọ́nà sìn àkúrò náà mi tán. et le servir avec nos biens, wà mí náà sìn máa kótó nù le èmi dòlẹ́. servir avec notre temps. mi náà sìn máa mi tán kótó kó wọ́n mi tán bì kó. Maintenant, pour te récompenser, ẹ dẹ̀ máa nà wá dájọ́ ènìyàn. Dieu te plonge dans le succès. máa nà wá sẹ́sẹ́ bí ọ̀wà ló ta náà mẹ́. C'est ce qu'il fait de nous. nù èyí máa wọ̀ nà sẹ́mi tó wá Au náà. nom puissant de Jésus. tó jésù sí nǹkan mẹ́. Et je disais tout à l'heure, ọ̀sán tó mi yóò di dọ̀ ẹ̀ dọ̀. vous pouvez contribuer à la construction de cette église. ìhẹ́ yọ mi náà dọ̀ mi mà dọ̀ àkọ́ sí gbígbá mẹ́. Même le fait de déposer tardivement. àmọ́ dídé mi wọ́n sẹ́ màdá mi tọ́sọ́ dá yìí ọ́. Tu déposes tardivement. àti màdá tó dá yìí. Ce qui veut dire que tu sers Dieu avec ton argent. ẹ wẹ́n nọ àdó máa wò sẹ́ kótó àkọ́ ètò epo. Tu comprends que c'est un devoir pour toi de le faire. àmọ́ náà àṣọ ẹ̀ bọ̀ ẹbí náà wà bẹ́ẹ̀ dandan mẹ́nu mi. Ne dis pas que tu le fais pour que Dieu te bénisse. Non. mọ̀nà ẹ̀ ò ń dọ̀bọ̀ bùrọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ní dọ́nu mi ẹ̀ o. Il faut le faire pour démontrer ta foi vis-à-vis de Dieu. bùrọ̀ mọ̀ mọ̀ dé ìṣètò ẹ̀fẹ̀rẹ̀ máa o. Pour faire comprendre à Dieu que cela fait partie de tes devoirs. bùrọ̀ máa o dọ̀ ẹ̀ dọ̀ àṣọjẹ́ wọn náà wà fúlẹ̀ bí C'est nù. ce que tu attends de nous. bùrọ̀ máa ló tẹ pọ́n sí mi gan Je yẹn. ne dépose pas pour être béni. bùrọ̀ sì sẹ́dá ìbọn máa ní dọ́nu dandan. Mais je dépose parce que je dois le faire. nsẹ́dá ìdó nù ẹ̀ bọ̀ nù náà wà dandan mẹ́. Cela fait partie de mes devoirs. ọ̀nù ẹ̀ ní àṣọjẹ́ wọn náà bẹ̀ dandan wẹ̀. Maintenant, c'est Dieu qui a le dernier mot de ce máa qui wẹ̀ est ló avec moi. máa wẹ̀ ìgbé pé nùnù ẹ̀ jẹ wẹ̀ ní àṣẹ tó wà náà yìí. Amen. àmín Amen. àmín. Il y a une grande bénédiction à servir Dieu donanda hɔ ɛdɔ mi iná sè má o. avec son corps, kótó àgbẹ̀sán bí kó. avec son temps. kótó ìwé tán bí kó. Il y a une grande bénédiction donanda hɔ ɛdɔ ti de mɛ. à servir Dieu kótó sè má o. avec son corps kótó pẹ̀tàn bí kó. et ses biens. kótó dàgbétán lẹ́ bí kó. Aimer l'œuvre de Dieu. mi yí wọn nù àṣọ má o Le tán. troisième samedi, nous venons pour pouvoir faire quoi? Aller évangéliser. bèsì ìgbé àtọ́kọ́ ló sọ mi nà wà wúlò ẹ láwọn dàgbé. Nombreux meurent sans Christ. mẹsùn ló kúkú ẹ̀wọ̀ yìí ká tún jésù wá. Nombreux meurent sans Christ. sísun ló kúkú ẹ̀ yìí ká tún kristu wá. Mais nous, mi tẹ̀lé. le troisième samedi, de yín sí ìgbé àtọ́kọ́. nous consacrons notre temps ìyọ̀sẹ̀ ìwé mi tán bí. pour aller propager la bonne nouvelle. gbogbo ẹ̀ láwọn dàgbé má o Pour tán. que les âmes soient sauvées. wọ́n mẹ́ máa tún máa rẹ̀ yé mọ̀ fún ẹ̀ Je ká. même ne pourrais pas le faire. máa o sọ́ọ̀sì jẹ́ tẹ́bù Il abúlé ne wa. pouvait pas le faire. ẹ sọ́ọ̀sì kan jẹ́ tẹ́bù abúlé wa. Mais il doit passer par nous pour àwọn pouvoir le ọ̀rẹ́ náà faire. gbọ̀ngàn jí wò tó búlé wẹ̀. Et quand quelqu'un comprend ce secret, ó mi lè tún un wúràwúrà ẹ̀ et nìyẹn. se laisse disponible à Dieu, lọ́dọ̀ tó yẹ kẹ́nu máa wọ̀ ọ́. Dieu va l'utiliser. máa wò là sẹ́n. C'est pour cela que Dieu a dit au travers de sa parole, ẹ tó bá máa dọ̀ mọ̀ kó ń darí dọ̀. n'importe où vous arriverez, fi dẹ́gbẹ̀ dẹ́ mi náà wá jẹ. si vous élevez la foi ẹ yà mi sẹ́ gbé dàgà. pour demander quelque chose bọ̀mí wá bí ọ̀nì. au Père, tọ́tì. au nom de Jésus,
cela sera réalisé. Et au travers de ça, toi-même tu comprendras que tu es utile pour Dieu. Tu n'es plus une simple personne. Tu as de la valeur. Parce que tu as déposé quelque chose en toi. Et à tout moment, quand tu partages la parole de Dieu avec quelqu'un, l'Esprit de Dieu même communique cette vérité avec toi. Sans toi, le Saint-Esprit ne pourra pas le faire. C'est toi le représentant du Dieu vivant. Si tu ne le fais pas quand tu es sur terre, le jour où tu vas finir ton ministère, tu vas regretter de ne pas le faire. Tu vas regretter de n'avoir pas fait. Tout le monde est appelé à servir. Amen. Deuxième attitude, être loyal et respecter la grâce des autres. Être loyal et respecter la grâce de Dieu, la grâce des autres. Nous sommes ici ce matin, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Et nous devons faire comment? Nous devons respecter la grâce de Dieu. Tu as ta grâce. Il a sa grâce. C'est le Seigneur qui le fait. Mais nous devons nous respecter. Respecter la grâce qui est sur l'autre. Nous l'avons vu avec David. Saül était roi. Et David aussi a été intronisé quand Saül était roi. Saül était sur le trône. Saül était sur le trône. Et Dieu a suscité, a intronisé David. C'était la guerre. Et Saül cherchait David à le tuer. Jusqu'à ce qu'un jour, David était parti se cacher dans une caverne. Il est fatigué. Avec ses soldats, ils se sont décidés à se cacher dans ce caverne. Et ils étaient rentrés dans le caverne à peu près quelques minutes. Saül également avec ses soldats se sont dit que nous allons nous reposer dans ce caverne. David avec ses soldats était au profondeur dans le caverne. Et ils étaient Saül avec ses soldats également rentrés dans le même caverne. Mets-toi à la place de David. Et c'est là David a compris que ces soldats ne se souciaient pas de lui. Mais ils se souciaient de leur vie. Parce que tout le monde l'a abandonné. Tout le monde se souciait de sa vie. Parce qu'ils ont compris que Saül est rentré dans la même caverne. C'est la mort. Et plusieurs deviendront veuves en Israël. Mais David et c'est là que David a dit à l'Éternel, seul toi qui protèges. Et Saül, avec ses soldats, n'ont pas pu rentrer en profondeur. Et après quelques minutes, Saül avec ses soldats ont commencé par ronfler. Et les soldats de David lui ont demandé d'aller faire quoi? D'aller lui enlever la tête. Et David disait, c'est un élu de Dieu, Saül. Et Dieu a dit de ne pas toucher à l'élu de Dieu. Alors là, je ne le toucherai pas. Et David a refusé. Et après quelques heures de temps, Saül avec ses soldats se sont réveillés. Et Saül disait à ses soldats, allons à la recherche de David, nous allons le tuer. Et quand
Saül, avec ses soldats, ont pris la voie. David également, avec ses soldats, s'était sorti de la caverne. Et Saül, et David disait au Saül, je ne veux pas ta mort. Voilà la coupe de ton tissu. Et quand Saül a vu cela, il a commencé par couler de larmes. Il a compris que si David voulait sa mort, il allait le tuer. Et il a commencé par pleurer. Et de là, David et ses soldats ont encore continué leur route. Celui qui est à côté de toi, c'est un élu de Dieu. Respecte-le. Respecte-le. Respecte ton entourage. Chacun a sa grâce. David a dit, je ne le toucherai pas. Parce que c'est un élu de Dieu. Celui que tu connais, il a la grâce de Dieu. Ton entourage a la grâce de Dieu. Respecte-le. Si tu le respectes, ce n'est pas à lui que tu respectes. Celui qui l'a créé. Et quand tu respectes quelqu'un, tu ne peux pas lui jeter, lui dire de n'importe quoi. Nous sommes ici, nous devons nous respecter. Si tu le respectes et il ne te respecte pas, ce n'est pas un problème. Toi, tu te connais et tu connais l'élu de Dieu. Et tu sais que tu ne dois pas le toucher. Respectons-nous. Respectons-nous. Que chacun se respecte en respectant l'autre. Ce que David a dit à ses soldats, il ne le touchera pas. Il ne le touchera pas. Si vous respectez les clauses de l'Éternel, l'Éternel est tenu de vous plonger dans le succès. Il est tenu de le faire. Respectez ceux qui ont connu le succès également. Ceux qui ont connu le succès. Respectez-les. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu va te faire plonger dans le succès, c'est au travers de quelqu'un. Le succès ne va pas tomber du ciel pour descendre dans ta poche. Dieu passera par ton entourage. Il faut respecter les gens. Contrôle ton langage vis-à-vis de ton entourage. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à tout dire. Nous devons dire ce qui fera, les choses qui feront du bien à notre entourage. Les choses qui donneront gloire à notre Dieu. Respectez-vous les uns les autres. Troisième attitude. Apprendre à être reconnaissant. Apprendre à être reconnaissant. Si vous êtes ingrat, vous n'irez jamais loin. Si vous êtes ingrat, vous n'irez jamais loin. Autant Dieu n'aime pas l'ingratitude, autant les hommes n'en aiment pas. N'oubliez pas que pour atteindre le succès, vous avez besoin de Dieu. Et ce sont des hommes que Dieu lui-même utilisera. Soyez reconnaissant. Tu viens à l'église. Tu t'assieds à côté de frère. Salue-le. Si lui ne te salue pas, il faut le saluer. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de cette personne.
La reconnaissance Dagbe tuntun. est très importante. Elo pataki. Il y a des gens chez qui plusieurs ont resté auprès des gens pour réussir dans leur vie. Mais aujourd'hui, ils ne saluent même pas ces gens. Que Dieu a utilisé pour eux. Et aujourd'hui, ils ont réussi dans leur vie. Ça, c'est de l'ingratitude. Même si quelqu'un est resté auprès de toi et qu'il n'a pas été reconnaissant, toi oublie ça. Toi oublie ça. Continue toujours pas vers moi pour l'aimer. Continue de l'aimer. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Apprendre à être reconnaissant. Apprendre à être reconnaissant. Quand je préparais cet enseignement, il y a des gens parmi nous qui ont déposé de l'argent pour payer les fournitures à nos enfants. Ils ont de l'argent et ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Mais ils ont compris que c'est ce que Dieu veut. Et ils ont déposé leur argent, payé les fournitures pour pouvoir partager nos enfants. Comment Dieu ne va pas pouvoir les bénir? Mais je me suis rappelé hier que quand ils ont eu à partager les cahiers aux enfants, le dimanche qui a suivi, je n'ai vu personne qui a dit je veux rendre grâce à Dieu. Le dimanche passé, j'ai vu une action dans cette église qui m'a impressionné. Ils ont pas, des gens ont payé le cahier, ils ont partagé aux enfants. Ah, que Dieu les bénisse. Je n'ai vu personne qui a fait ce témoignage. Il y a une maman qui est à Koumen. Elle n'était pas là, elle était voyagée avant que ses fournitures étaient distribuées aux enfants. Et quand elle est arrivée, déjà de son voyage, elle souciait comment faire pour payer les fournitures aux enfants. Et quand elle est de retour, les enfants ont dit mais à l'église on nous a partagé, on nous a partagé. Et après une semaine comme ça, on m'a dit pasteur, vous ne me connaissez pas. J'ai pris votre numéro à l'église. Mes enfants m'ont parlé que c'est comme ça qu'Otonou a envoyé des fournitures. Pasteur, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous élève. Et c'est des choses qu'elle n'a jamais vues à déclarer cette nuit. Et j'ai dit, maman, rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Et nos mamans, nos frères qui ont mené cette action, même si vous n'êtes pas reconnaissant, Dieu lui, c'est ça. Je maîtrise ça. Et je dois les bénir. Je dois les élever. Au nom puissant de Jésus. Apprendre à être reconnaissant. Que les enfants également apprennent à être reconnaissants. Nous voyons chez certains enfants, après avoir fini leur étude, et quand ils ont commencé par travailler, là ils commencent par voir de la sorcellerie à leurs parents. C'est quand les parents étaient en train de dépenser sur eux. Les parents n'étaient pas sorciers en ce moment. C'est quand ils ont commencé par gagner de salaire. Et en ce moment, ils voyaient la sorcellerie à leurs parents. Mon frère, tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Mais cet enseignement te donne. Vraiment, tu veux vivre le succès. Apprends à être reconnaissant. Quatrième attitude. Ne pas trembler devant les obstacles.
Donc, allez, grand laisser nous quand mi bois, mais maintenant on tu veux avoir du succès. Ah bah, pour aller voir là. Les obstacles vont se présenter. Allez, quand on a nous continuer de lui. Ne trempe pas. Ne trempe pas devant les obstacles. Persévère. 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 Tu feras quelque chose. Les obstacles peuvent se présenter. Persévère. Ne te laisse pas au découragement. Persévère. Même quand tu as commencé une activité. Et quand tu vois que cela ne rapporte pas. Persévère. Persévère. Dieu qui est toujours avec ses enfants. Il te donnera une ouverture. Pour pouvoir s'en sortir. Ces personnes te serviront de leçon plus tard. Donc, à toutes choses, il faut persévérer. C'est David. Le jour où il voulait rencontrer Goliath, si c'était laissé à la peur, il ne pourra pas vaincre Goliath. Mais il a dit à Goliath, je viens vers toi avec l'Éternel. L'Éternel avec toute son armée. Ce n'est pas moi qui viens vers toi. Mais c'est l'Éternel des armées qui vient vers toi. Quand déjà quelqu'un, même si la peur est dans lui, quand il va commencer par parler comme ça, Dieu va le fortifier. Dieu va déposer sa puissance en lui. Et il sera courageux pour pouvoir affronter. Que les obstacles ne vous intimident pas. Et croyez que les obstacles doivent vous pardonner. Mais soyez persévérants pour pouvoir les affronter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et vous devez comprendre que vous êtes des vainqueurs. Comportez-vous comme des vainqueurs. Et c'est là que vous aurez du succès. Le sixième point nous dit recherchez en tout l'excellence. Recherchez en tout l'excellence. Que ce soit dans les choses spirituelles. Cherchez l'excellence. Cherchez à tout moment l'excellence. Dans votre adoration. Cherchez l'excellence. Cherchez l'excellence. Dans vos études. Cherchez l'excellence. Cherchez toujours à être à la tête. Dans vos activités. Faites tout pour être à la tête. Recherchez l'excellence. Cette détermination pour l'excellence. Cette détermination pour l'excellence vous élèvera. Cherchez toujours à être excellent. Même si la chose, vous voyez que c'est difficile, cherchez toujours à persévérer. Cherchez toujours à être excellent. Jésus qui est en vous vous donnera la grâce et de l'être. Et l'entourage ira de vous. Vraiment, tu as eu la sagesse. Toi-même, tu verras que c'est inexplicable. C'est pour cela, au travers de cet enseignement, cherche à tout moment à être à la tête de ce que tu fais. Dans l'adoration de Dieu, soit cherche à être à la tête. Dans ton commerce, cherche à être à la tête. Mais dans tes études, cherche à être à la tête. Et le Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence t'accordera la grâce. Et un jour, tu te verras à la tête.
tête. Tu te verras au sommet. Et les gens donneront gloire à ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu du succès est un Dieu d'excellence. Et quand vous cherchez à être excellent, vous cherchez l'excellence à tout prix. Votre Dieu te rendra excellent. Et la gloire lui serait donnée. Au nom puissant de Jésus. 7e attitude. Apprendre à investir. Ecclésiaste chapitre 11. Verset 1. Apprendre à investir. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le redonnes. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu la retrouveras. Je prends l'exemple du cultivateur. En son temps, il dépose les graines dans la terre. Même s'il a faim, il dit ça, je ne vais pas manger ça. Je réserve ces graines. Et en son temps, je vais le semer. Même à faim, à jeu même, il sème les graines. Tout en espérant que les jours à venir, il va récolter le centuple de ce qu'il a semé. C'est la même chose dans la foi. Apprendre à investir. Et quand même tu as pris l'argent pour pouvoir investir dans quelque chose. Cela ne voudrait pas dire que l'argent est suffisant. Non. C'est une manière de déposer sa force sur Dieu. Voyez, nos mamans, pour ne pas dire les parents, difficilement ils payent les droits d'écolage pour les enfants. Ils peuvent payer les droits d'écolage et venir rester adjoints. Mais ça ne dit rien. Ils savent qu'avec le temps, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ces enfants le feront. Et comme ça, s'ils trouvent de l'argent, ils font tout pour répondre aux besoins des enfants. Mais de la même manière pour un cultivateur, il réserve les graines de maïs pour déposer dans la terre. Peut-être que le jour-là, il n'a même pas trouvé à manger. Au lieu de l'amener dans le moulin pour pouvoir l'écraser, il dit non. Apprendre à investir. Quelqu'un qui a commencé le commerce, tu ne pourras pas répondre à tous tes besoins. Tu dois comprendre que je viens de commencer. Et tu dois accepter à faire de sacrifices pour que ton commerce subsiste. Apprendre à investir. Jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. C'est comme tu es parti à la plage et tu jettes ton pain. C'est pas que tu es rassasié. Mais quand même tu as jeté le pain dans. Et quand tu es en train de le faire, quelqu'un te dit pourquoi tu fais ça? Si tu savais tu allais me donner ça. Moi j'ai faim. Toi aussi je sais que tu as faim. Mais quand même pourquoi tu vas pas faire ça?
Et tu es sûr que le père là va te revenir. Bon, alors quand il dit d'avoir beaucoup de gens, est-ce que le père là va te revenir? C'est une perte pour toi. Mais la parole de Dieu te dit, jette le pain à la surface. En son temps, Dieu va te le investir dans quelque chose. En son temps, tu vas en bénéficier. Si vous voulez prospérer financièrement, vous deviez apprendre à investir dans des activités. Voyons les Abraham. C'est des gens qui n'ont pas une seule activité. Ils ont plusieurs activités. De la même manière, si toi tu as réussi dans une activité, il faut que cette activité crée d'autres activités. C'est ce qui rend prospère. Une seule activité ne rend jamais prospère. Aujourd'hui, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir satisfait. Tu vas voir que c'est bon. Mais quand les enfants vont commencer par grandir, les dépenses vont se multiplier. Et la seule activité ne pourra pas supporter toutes tes dépenses. Pour peut-être que le jour, cette activité va commencer par descendre. Qu'est-ce qui va faire remonter cette activité? Mais si vous avez d'autres activités, les autres activités viendront au secours de la première activité. C'est pour cela, apprendre à investir. Une seule activité ne rend pas prospère. Presse de l'eau. Presse de l'eau. Ne vous contentez pas d'une seule chose. Une seule chose. C'est pas une bonne chose. N'oubliez pas que si Dieu doit vous rendre financièrement prospère, c'est pas source de revenus. Ayez le cœur de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quelle chose amène 1000 francs? L'autre amène 500 francs. L'autre amène 5000 francs. Mais quand tu vas tout comptabiliser, un jour, tu seras compté parmi les hommes prospères. Les Abraham faisaient les travaux champêtres. Ils faisaient l'élevage. Ils faisaient un peu de tout. C'est ce qui les a rendus prospères. Tu peux être élève. Tu peux être étudiant et initier quelque chose au travers de tes études. Tu peux être élève. Et mais comment? Quand les classes vont reprendre, je peux vendre les cahiers. Surtout les étudiants. Vous prenez votre pouce. Vous mettez dans l'achat des motos. Parce que vous êtes dans le besoin de motos. C'est bon. Mais ce n'est pas bon. Tu prends l'argent là. Tu veux créer une autre chose. Et quand cette chose commencera à prospérer, la chose va te payer la moto. Et l'argent continue toujours. Nos mamans, peut-être celles qui vendent des ignames au bord de la voie. Quand elles cotisent. Le jour où elles vont ramasser cette tontine, elles savent payer du terrain. Et elles reviennent à l'ancienne place. Et elles se mettent également à murmurer, à encourager la misère. Au lieu de prendre cet argent
Rapporter leur activité. Tu veux payer le terrain. Après l'achat du terrain, le commerce prend fuite. Que Dieu nous éclaire. Apprendre à investir. Apprendre à investir. Apprendre à investir. Le dernier point nous dit veillez sur ses choix. Vous devez faire plus attention aux choix de vos amis. Au choix de ce que vous voulez faire avec vos ressources. D'autres envoyant leurs amis, envoyant leurs collègues, en train de faire tel commerce. Ils se lèvent. Vous dites que je fais la même chose. Cela a chuté beaucoup de personnes. Parce que le frère ou la sœur qui est en train de mener cette activité, au départ, elle a chuté. Elle a connu des problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Et elle évolue. Toi, de loin, tu as vu son activité. Et tu dis que tu vas faire la même activité. Tu auras de problèmes. Tu auras de problèmes. Agissez selon votre possibilité. Si vous êtes toujours en compagnie des personnes qui ont une mentalité de perdant, de fainéant, les gens qui ne voulaient pas aller de l'avant, briser de relations avec eux. Cherchez à cohabiter avec ceux qui cherchent à aller de l'avant. Ceux qui réfléchissent au jour le jour à aller de l'avant. Mais ceux qui trouvent l'argent aujourd'hui, ils doivent tout dilapider. Ils doivent payer de tissus de qualité. Et demeurer dans la même place. Et demeurer dans la même situation. Pour ne pas dire qu'au jour le jour, ils se redressent. Non, briser ces relations. Cherchez les gens qui cherchent à aller de l'avant. Les gens qui cherchent à aller au sommet. C'est avec ces chances que vous allez vous fréquenter. Pour aller de l'avant. C'est comme ça. Continuez de faire de Dieu ses délices. Et de veiller sur ses attitudes. C'est ce que Dieu attend de ses adorateurs. Dieu voulait nous voir dans le succès. Dieu voulait nous voir dans le succès. La soif de Dieu est de nous voir dans le succès. Et de nous voir réussir. La soif de Dieu n'est pas de nous voir dans la misère. C'est pour cela qu'il nous amène la lumière à avoir les attitudes qui nous amèneraient dans le succès. C'est ce que Dieu attend de tout un chacun. Du succès. Du succès. Je dis du succès. Pour tout un chacun de nous. Fini ce matin avec l'échec. Fini avec l'échec. Et nous embrassons les attitudes qui conduisent au succès. Et que ces attitudes soient au partage de ta vie. C'est là la soif de Dieu pour tout un chacun de nous. Être humble. Et ne jamais cesser d'apprendre. Si je vois
Je n'ai aucune activité. Bon, on doit s'en déboire. Même si c'est mon enfant qui met telle activité. Si même je suis âgé plus que la personne, je dois être humble. Et connaître que je dois apprendre. Et se rapprocher de la personne. Ou ce que je fais, je ne réussis pas dans ce que je fais. Je ne maîtrise pas ce que je fais. Je dois chercher à aller à la rencontre de la personne qui la maîtrise. Être humble. Et comprendre que je dois apprendre. Faire de l'éternel et de sa parole ses délices. C'est ce que Dieu attend de tout un chacun. Et croire toujours que vous pouvez y arriver. Quoi qu'en soit ce que tu traverses. Quoi qu'en soit ce qui te secoue. Comprends que tu dois arriver. Je dois y arriver. Dieu ne t'a pas créé pour l'échec. Mais Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Et à tout moment, sois focalisé sur ses qualités. Et au lieu d'être concentré sur tes faiblesses, sois focalisé sur tes qualités. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. J'oublie mes faiblesses. Et je dois dire que je dois réussir. Je vais faire de l'excellence. Ne soyez pas de ceux qui sont attachés au passé. Regardez devant vous et avancez. Regardez devant vous et avancez. Avec Dieu, tu feras de grandes choses. Apprendre à être reconnaissant. Reconnaissant à Dieu. Ce matin, c'est Dieu qui nous a réveillés. C'est Dieu qui nous a amenés. C'est Dieu qui, vis-à-vis de tes activités, c'est Dieu qui t'a accordé la grâce. Des gens n'ont même pas ton âge. Vous qui êtes couturier, les gens n'ont pas ton âge. Mais ils ne peuvent pas mettre aujourd'hui du fil dans leur aiguille. Parce que leurs yeux font flou. Ils tentent. Ils ne voient pas le trou de l'aiguille. Toi, tu es âgé plus que moi. Quand tu prends, c'est la grâce de Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui ont vu la semaine écoulée, qui ont vu cette semaine. Ce que tu sais faire, ce que toi tu bénéficies, ceux qui le savent aussi faire, n'ont pas ces bénéfices. C'est la grâce de Dieu pour toi. Sois reconnaissant. Dieu a passé par quelqu'un pour te faire venir sur cette terre. Sois reconnaissant à ces gens. Dieu a passé par quelqu'un. Et la connaissance que tu as. Dieu a passé par quelqu'un. Et tu as cette connaissance. Sois reconnaissant. Quand tu étais venu à Cotonou, c'est quelqu'un qui t'a accepté. C'est quelqu'un qui te nourrissait. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour toi d'aller saluer cette personne. Dieu te dit ce matin, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Tu as placé certaines personnes dans la liste ou bien sur la liste noire. Même quand ils te téléphonent, ton téléphone ne répond pas. Mais quand même, tu as passé par cette personne pour t'élever. Sois reconnaissant.
Ni dàgbé tún Sois tọ́. reconnaissant. Ni dàgbé tún tọ́. Apprends à être reconnaissant. Nígbà mi ni fún àwọn tí kàn tún dàgbé. Et pour finir, Àdófó. en toutes choses, Lẹ́bi sẹ́sẹ́ mẹ́. recherchez l'excellence. Nígbà mi ní gbà wíwà wọ̀ Vous, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. les élèves, les étudiants, Mi mẹ́yìn àṣọ̀fẹ́ fi fún ìbára faites lábọ̀. tout. Mi wà lẹ́bi Faites sẹ́sẹ́. à la tête Bọ́nú ta ọjọ́ mi náà dans nọ. ce que vous apprenez. Bóyí ta lò dúró mi nà kúrò lẹ́bi mẹ́. Vous, les commerçants, Mi mẹ́yìn àjọ àtọ́ lẹ̀. faites tout. Mi wà ló bì í. À être à la tête Bóyá mi rẹ̀ de tó ce ayé. que vous savez faire. Mi àkàrò dòdò Il mi y a ní des wà gens qui mẹ́. amènent le conteneur. Mi yẹ ìjìnà òfin kọ́ntínẹ́ wa. Toi, tu vas vers eux. Ayé kan ìtàn lè. Toi, tu vas vers eux pour en prendre. Àlọ́ ìkan ìtàn lè bọ̀ náà ayé nìyẹn Tu lẹ̀. dois changer de requête. Àlùná ní ọ̀dẹ̀ tó yìí. Je veux me voir un jour Máa pè é pọ̀ ń bà. que mon nom soit collé sur des conteneurs. Oyin kọ́jẹ́ ní ti tẹ́lẹ̀ kọ́ C'est Dieu qui le fait. Máa wọ̀ lọ́pọ̀. Ne reste pas là, bouche clouée. Non. Máa nọ sílẹ̀ Dieu. dọ́kọ́rù máa Et wò. même Dieu voit que mon enfant veut cherche à être excellent. Ayé máa wọ̀ lọ fìtí gbàdọ̀ fìtí lọ àkàbàlá yìí wẹ̀ ọ́ àti ètò àkàjẹ́ wẹ̀. Amen. Àmín. Cherche à être à la tête. Bàbá rẹ̀ Cherche à tout moment à être au sommet. bá bíbélì mi rà káyé. C'est ce qu'il attend de nous. Máa wọ̀ lóye bá sì ń kọ́ tó ẹ̀ dé. Et n'importe quelle position tu occupes, Bọ̀ nọ́tẹ̀ ní òde àti ẹ̀dẹ̀ ọ́. les gens donneront gloire à Dieu. Mẹ̀ni ẹ̀ náà kìkò máa C'est wọ̀. là la fierté de notre Dieu. Kí ni ẹ̀ máa wọ̀ lọ́n tàyà dẹ̀ Si tu ọ́. demandes à être élevé, Wọ́n bá dà máa fẹ́ tu sọ̀rọ̀. es prêt pour pouvoir t'élever. Máa wọ̀ sọ̀rọ̀ láti ṣe ètò Pour àkàrà. que la gloire lui Ó revienne. kìkò ní ilẹ̀ máa wọ̀ tán. Succès Wà ló tanná. ou échec, Àbí àìjíjẹ. le choix est à vous. Dídé ọ́ kàn tó ẹ̀ dẹ̀. Merci et que Dieu nous bénisse. Ṣé mi máa ní tó nínú mi?